pour commencer, de l'éclairage pour l'atelier. Parce que là, on voit que dalle. Ensuite, du bois massif. Chêne, hêtre et frêne. J'ai vraiment une idée à la con là. C'est vrai qu'on s'y attend pas comme ça. Je sais pas combien ça pèse ce truc là. Finalement, c'est pas très compliqué d'évaluer le poids d'un morceau de bois par exemple. Il suffit de calculer avec la densité qu'il a. Admettons pour du chêne, on est plutôt dans les 700 kg au mètre cube. Un truc comme ça. Après ça dépend, c'est variable. Ça dépend s'il est sec ou pas. Lui il est pas sec, je le sais, il est pas sec. Donc du coup il est beaucoup plus lourd. Après on fait le calcul ensemble, je vous montre. Après c'est sûr, on peut le mettre sur une balance et puis évaluer son poids rapidement. Alors il s'est pris pour un charpentier là. Ouais, bon bah là c'est un peu trop chargé. Hein. Floki est complètement margeant, mais il suffit juste de prendre des précautions. Des traverses paysagères. C'est vraiment pas cher du tout. Et pour cause, même si c'est du chêne, c'est parce qu'en fait le bois n'est pas sec du tout. Il est directement scié sur place et il amène comme ça chez le fournisseur. Basta. Voilà. Donc ça fait 120 par 200. Et à l'hygromètre, voilà, celui-là encore ça va, c'est à 15%. Et bon, voilà, celui-là il est à 16. Là-bas j'en ai un qui fait 14%, donc ça il faut le prévoir, c'est que ça va sécher en place. Donc ça va bouger mais de malade quoi. Ça va... Voilà. Donc là pour le lit ça va être impeccable. Je sais chez moi déjà. Ah, donc pour rappel, hein, pour avoir un bois à peu près stable, généralement on est plutôt vers les 8-10%. Voilà. Donc là à 16, je vous dirai ce qu'il en est, hein. Mais plus tard. Ça c'est une aide pour l'atelier, vous pouvez pas imaginer. Ça s'appelle un beau puits. Salut mon pote! Alors c'est vrai que quand le pourcentage d'humidité est un petit peu haut, mais ça fait que le bois est plus lourd. Ah, vous êtes d'accord avec ça? Donc déjà que là c'est balèze en termes de poids. On pourrait faire un calcul comme je vous disais juste avant, mais on va le faire après. Bon ça me fait penser, bon, c'est du panaché, hein, voilà. Donc moi l'alcool pendant que je bosse c'est hors de question, parce qu'après je perds mes moyens et c'est surtout hyper dangereux, je trouve. Après c'est bon, c'est un avis perso. La dernière fois j'étais sur le chantier, j'ai halluciné parce que j'étais avec des copains du bâtiment, dont je tairai le domaine d'activité. Hein.
Ouais, bon, c'était des peintres. Et les mecs, vers 11h30, ils me disent, ouais, Floki, on va bouffer, tu manges pas? Donc ils partent. Ils me disent, ouais, on revient dans une heure et demie, pas de soucis. Donc moi, je continue de bosser, tranquille. Et André, je me dis, mais quelle heure il est là? Je regarde l'heure, il était 4h30. Et en fait, il n'y avait toujours pas le retour des amis du bâtiment. Les mecs sont arrivés à 5h moins le quart, dans un état. Donc j'ai essayé de discuter un petit peu avec eux, mais bon, là, qu'est-ce que tu veux faire? C'est comme avec un gamin de 3 ans, tu comprends pas grand-chose, quoi. Franchement, Floki, tu bosses super bien, hein. Mais les mecs, là, comment vous allez gérer, là? C'est pas possible, quoi. On fait un dur métier, quand même, hein. Jamais je pourrais me permettre d'arriver dans cet état sur un chantier. J'en suis pas à mon premier bout de bois, donc si jamais c'est votre premier bout de bois, commencez pas par ça. Oui, c'est vrai.